Salut à toutes, salut à tous. Nous sommes très heureux à nouveau de se retrouver sur 6 TV, la panafricaine du sport et de la culture, pour vous parler de votre passion, bien évidemment, du sport, du football, pour être beaucoup plus précis. Dans votre émission, On est tous coach. On est tous coach, c'est cette émission où on donne la parole à nos téléspectateurs, à nos passionnés en un mot, et on les écoute par rapport à leur système, à leur plan de jeu, à leur choix et tout. Parce que parfois, ils critiquent beaucoup derrière la télé et le système du coach n'était pas bon. Alors, si on vous met à la place du coach, vous faites quoi? C'est la question qu'on va poser donc à nos invités aujourd'hui. Ils sont nombreux à participer à cette émission. Alors, on a notre coach qui est là. Le premier, il se nomme Noboa Ibrahima. Bonsoir à vous, coach. Bonsoir, monsieur. Vous faites quoi dans la vie, coach? Actuellement, je suis étudiant. Vous êtes étudiant? Oui. Et étudiant qui veut devenir coach, qui est coach aujourd'hui d'ailleurs, hein? Coach Oui. du Orea. Bien sûr. Ah mais ne vous gênez pas, vous allez remplacer Victor. Oui. Vous prenez la place de Victor. Allez, il y a également notre deuxième coach qui est là, il se nomme Bailo Diallo. Bailo, salut. Bonsoir. Vous êtes vous faites quoi, là? Je suis étudiant sortant. Étudiant aussi. Voilà, oui, sortant quand même. J'ai fini, mais passionné du foot quand même. Oui, Et coach aussi du Orea. oui, certainement. Victor Zenga, il est à Il n'y a pas de souci. Allez, notre troisième coach c'est Keira Ibrahima. Keira Aboubakar. Ibrahima Keira, bonsoir. Keira Aboubakar. Keira. Aboubakar. Aboubakar, pardon. Bonsoir à vous Keira. Bonsoir. Coach aussi. Vous êtes prêts? Oui. À assumer le rôle? Oui. Expliquez à nos téléspectateurs, vous faites quoi dans la vie? Je suis footballeur. Footballeur. Oui. Vous jouez dans quelle division? La Santi Golden Boy de Ségri. Ashanti Golden Boy, donc Oui. dans la première division. Ouais. Vous jouez en première division dans cette équipe de l'Ashanti. Oui. Vous êtes prêt à donner des consignes, à donner des tactiques aux autres? Oui, surtout au fond de l'attaque. Je suis prêt à intervenir au fond de l'attaque. Merci beaucoup. En tout cas, on est ensemble. Allez, il y a le quatrième coach, alias Keita. Bonsoir à vous, coach. Oui, bonsoir monsieur. Vous aussi, étudiant? Non, diplômé? oui, diplômé en communication. Merci. Oui. Vous êtes prêt? Très près, oui. Victoire, il n'est pas facile à remplacer. Moi, je vais le remplacer partie, aujourd'hui. Oui. D'accord, merci. Allez, il y a le cinquième coach qui est Souma Mohamed. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir monsieur. J'ai envie de dire même monsieur Bangoura. Non, c'est Souma plutôt. Ah, mais vous êtes Souma? Bien sûr. D'accord, Oui. Victor Svenka, Oui. il vous regarde. Oui, Vous allez effectivement. le remplacer. Bien sûr. On va rester avec vous. Oui. Alors, Lorient a joué contre le National Al Ahly du Caire vendredi dernier, ici à Conakry, Oui. pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Oui. Malheureusement, pour Lorient, c'est un match nul. Comment vous avez trouvé ce match? Bon, c'était un bon match, mais très malheureusement, Orea n'a pas pu remporter. Mais il fallait remporter et avoir de l'espoir avant la manche retour. Mais très malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais de toutes les façons, l'espoir reste permis. Malgré on joue avec un grand champion d'Afrique, mais on espère, on n'a pas peur. Pour être grand, il faut se mesurer des grands. Donc on va aller défier ces grands. C'est ça en fait. Allez, on vous a compris. Et vous également, coach Keita Alia. Oui, monsieur. On a beaucoup de Keita, mais moi je vais les transformer en Bangoura. Coach Non. Keita, vous avez vu comment ce match? Non, le match n'était pas mal pour le Orea parce que affronter un grand club comme Al Ahly d'Égypte, c'est pas facile. Donc, ce que le Orea doit faire, c'est de revoir encore leur schéma tactique pour aller quand même arracher un nul. S'il faut gagner même la rencontre c'est le club Al Ahly en Égypte. Donc c'était pas un match très facile ici, mais nous espérons quand même gagner cette rencontre chez eux-mêmes. Donc je suis prêt à dire. D'accord. En tout Oui. cas, merci pour votre intervention. Keira Aboubakar, Oui. il vous a inspiré quoi ce match? Bon, en regardant le match, j'ai vu les joueurs de Orea motivés, jouer au fond. Et on a vu le Orea engagé, motivé pour gagner le match. Mais Dieu n'était pas avec nous. Moi, j'ai encouragé le Orea pour que le match retour, pour qu'on puisse gagner le match. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Lorient a tout donné dans ce match? Oui, j'ai confiance au Orea et j'ai confiance au président du club aussi et l'entraîneur aussi. Vu l'engagement que l'entraîneur met sur ce match, donc j'ai confiance au Orea. Même ce match ouvert, c'est bon pour nous, pour qu'on puisse se qualifier en demi-finale. Merci. Merci. Alors, Bailo, 0-0 à la maison dans un quart de finale aller comme ça, un bon résultat pour Lorient? Bon, c'est plus ou moins, c'est bon à la fois, mauvais à la fois. Parce que déjà, ça, c'est un match nul fermé. Et là, 50% le Al Ahly est en danger. Parce que là, si le Orea parvient à marquer en déplacement,
ce sera compliqué pour le Al-Ahly. Donc, il faut que le Hora donne le tout pour le tout. Il faut que le Hora se mette en tête que c'est comme une finale avant l'heure. Donc, il faut avoir l'envie, cette niaque de gagner, d'aller loin. Je pense que le Hora doit vraiment être déterminé, surtout chercher à marquer en première position. Le Hora donne le tout pour le tout. Est-ce qu'à la maison, le Hora a donné le tout pour le tout? Bon, moi j'ai vu un Hora en manque d'inspiration et d'efficacité. Et surtout, le vrai problème qui se pose, tout le monde le sait, c'est le problème d'attaquant. Et même si vous regardez la physionomie de cette rencontre, le Hora n'avait que 2 tirs cadrés. Donc, il faut travailler sur toute l'efficacité. Et à Victor Zvenka aussi de prononcer le vrai discours qui va vraiment bouleverser cette équipe. Et aujourd'hui, c'est vous, Victor Zvenka. C'est Ah vous, oui. coach Ioria. On Ah oui. reviendra sur la composition par rapport à ce match. Alors, coach Noboa, vous avez vu comment ce match? J'avais vu le match décevant ici au stade 28 septembre. Par rapport à l'intervention, l'engagement était là. Et aussi, le public s'est bien mobilisé pour accompagner la formation de HAC. Mais tactiquement, vraiment, ça n'a pas marché. Et donc, oui, tactiquement, ça n'a pas marché dans le match. Ça tombe bien. C'est pourquoi on vous a pris comme coach. Alors, on va parler de la composition du Orea Athletic Club de Conakry, puisque vous dites que tactiquement, ça n'a pas marché. Le Orea démarre la rencontre avec un système de 4-3-3, comme à l'accoutumée avec Victor Zvenka. Ouais. Il a mis dans les buts, puisque Radim était suspendu, il a mis Germain Berthet. À gauche, Jean-Noël Lingani. Et à droite, il y a eu Abou Mangué. Dans la charnière centrale, c'était Aboubakar Gal Kamara qui a été associé à Marius Sassoko. Au milieu du terrain, Abdoulaye Paye Kamara qui a été associé à Sebe Bafou. Okansi Mandela les a accompagnés en lieu et place de Brefo Mensa qui était donc blessé. Et puis au niveau des côtés, il y a Daouda Kamara et Mohamed Djibo Wonkwe et Boladji Simon au niveau de la pointe de l'attaque. Un système de 4-3-3. Mais est-ce que vous, quand vous avez vu cette composition, vous étiez d'accord avec Victor ou quoi? Vraiment, moi, je n'étais pas d'accord. En titre d'entraîneur formateur, actuellement, je vais dire, parce que je suis avec un petit groupe d'amis qu'on appelle FC Pogba de Lambagny. Et aujourd'hui, vous Et êtes donc, avec Orea, vous êtes là. et aujourd'hui, quand même, je veux vraiment être entraîneur de Orea pour remplacer Victor Vunka. Et donc, par rapport à ce que j'avais vu sur un système 4-3-3, en tout cas, il était impérativement, il faut gagner le match. Parce que c'est un match de la Ligue des champions africains, aller comme retour. Et si tu perds à la maison, il n'est pas quand même facile de remporter la victoire à l'étranger. Donc c'est une chose, c'est pourquoi quand vous avez posé la question, je me suis dit que oui, c'était un match très très décevant. Alors le système là, vous n'étiez pas d'accord avec quoi? Oui. Avec quel joueur? Par rapport avec le dossard numéro 20, l'attaquant de pointe, Simon Boladji. Donc pour vous, il ne devait pas être figuré, il devait pas figurer par Oui, il ne devrait pas figurer dans la composition parce que quand moi je me pose la question, étant donné que Aboubakar Kile Bangoura qui a retenu le meilleur buteur de la formation de HAC, comment un entraîneur peut se poser la question, mettre un meilleur buteur de ton club sur le banc? La saison dernière, il a évolué avec le Ganga, il a marqué 6 buts. La saison d'avant, quand même, il avait marqué avec... Mais bien sûr, il a fini 2 fois meilleur buteur du championnat guinéen. Bien sûr, même en 2015, si je ne me trompe pas, il était aussi parmi les meilleurs buteurs que l'AP Bangoura avait amené au Chan. Et donc, on sait ce qu'il a montré et ce qu'il est en train de montrer. En tout cas, ce qu'il est en train de donner pour le football guinéen. Donc, en tant qu'entraîneur, même la demi-finale de Chan de 2015, j'avais même reproché l'AP Bangoura aussi. Quand même. Donc, pour vous, on met Kile à la place de Simon Boladji. Alors, Bailo, par rapport à cette composition, vous l'avez suivi. Vous n'êtes pas d'accord sur quel point? Plutôt moi, je suis d'accord. On dit souvent à l'absence de la mère, ils sont contents de la grand-mère. Si Mohamed Djibo a joué au milieu, c'est que Bafour Brefo Mensa n'était pas là. Et donc pour moi, même si l'entraîneur aurait dû jouer avec les 2 récupérateurs, il joue avec Mohamed Djibo en soutien, mais bon, il a joué avec un classement 4-3-3, donc il a joué plutôt milieu relayeur. Donc vous, si vous étiez à la place de Victor, c'était un système de 4 avec 2 récupérateurs. Je mettrais Paye et Bafou CB, récupérateur, et Mohamed Djibo, soutien de l'attaquant. Mais pour le reste, pour moi c'est du classique. Pour le reste. Donc pour vous, c'était les hommes qu'il fallait pour ce match. Ah oui, c'était les hommes qu'il fallait. Alors Keira, vous aussi, vous avez suivi le match. Vous vous êtes dit qu'il y a beaucoup de joueurs au Orea, que quelqu'un aurait pu démarrer cette rencontre. Oui, moi je parlais au fond de l'attaque. Comme ce que vient de dire le coach. Je préférais qu'on mette Trezeguet
titulaire parce que... c'est Amadou Camara. C'est Amadou Camara. Parce que les joueurs marocains n'aiment pas le joueur qui fait le contact, qui rentre dedans. Boulachi aime jouer le ballon, mais il n'aime pas jouer, il n'aime pas faire le contact sur le terrain. Ouais. Il est technique, mais il ne rentre pas dedans. Donc moi, je préfère Trezeguet parce que lui, il court beaucoup. Et les joueurs n'aiment pas ça. Quelqu'un qui court, il fait des appels profondeur. Moi, j'aime. C'est au fond de l'attaque que moi, j'aime pas. Surtout les classements, je suis d'accord sur ce système-là, 4-3-3. Après le reste du groupe, voilà. Je suis d'accord pour le classement. Seulement à l'attaque, on doit changer l'attaquant pour mettre Trezeguet. Il fallait changer l'attaquant. Simon Boladji pour mettre Trezeguet parce qu'il n'y a pas Agogo. Oui, parce qu'il n'y a pas Agogo. Agogo est blessé. Sinon, si c'était moi, je préférais Agogo parce que moi j'aime les attaquants qui rentrent dedans. J'aime pas un attaquant qui joue le foot, qui fait pas la pressing. J'aime pas cet attaquant. Moi j'aime un attaquant qui rentre dedans. Je préfère Trezeguet à Agogo. Voilà, alors on a compris aussi la réaction du coach Keita. Alors on va suivre aussi celle du coach Keita. Coach Keita, vous avez tout, hein, vous avez écouté ces intervenants, ces différents coachs. Vous mettez qui? Vous enlevez qui? D'abord, moi je commencerai d'abord à critiquer le classement d'abord. C'est-à-dire le système de jeu mis en place par le Victor Wenka. Par exemple, 4-3-3. Imagine-toi, 4-3-3 c'est un bon système, mais il faut avoir quand même des joueurs qui peuvent jouer ce système-là. Par exemple, tu vois, non? Parce que quand tu joues 4-3-3, il faut avoir des joueurs qui savent manipuler le ballon, qui savent quand même conserver, qui savent distribuer. Et ces jours-là, il n'y avait pas ces gens-là. Parce que quand tu vois Brefo Mensa n'était pas dans le jeu et le milieu n'était pas tellement stable comme on a l'habitude de voir le match de Orea. Est-ce que vous voyez? Donc, ces jours-là, moi, je préférais mettre 4-4-2. C'est que pour mieux mettre quand même l'intensité dans le milieu du terrain et aussi avoir une certaine conservation du ballon. Vous voyez? Donc, quand je vois encore le latéral gauche du Orea qui est Lingali, il faut le remplacer. Quand même, moi, je préfère qu'il joue au milieu avant qu'on le mette comme latéral. On cherche un autre latéral qui pourra jouer là-bas et on fait rentrer Lingali pour quand même mettre un peu de conservation dans le jeu. Alors, Brefo Mensa, il n'était pas disponible. Vous mettez qui à sa place? Brefo Mensa, on pouvait mettre Lingali à la place de Brefo Mensa et on choisit un autre latéral. D'accord. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec le système choisi par Victor, le 4-3-3, vous préférez le 4-4-2 pour densifier le milieu? Oui. Maintenant, Victor aussi, il a choisi Jean-Noël Lingani comme latéral. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Noël Lingani, vous le mettez au milieu du terrain. Après, vous cherchez un autre moyen pour trouver un latéral. C'est ça? C'est ça que je voulais, oui. D'accord. En tout cas, on a compris par rapport aussi à votre avis sur cette composition. Alors, on va aussi écouter le coach Keita. C'est Souma plutôt. Le coach Souma, pardon. Effectivement. Alors, par rapport à ce système, vous préférez quel système? Aurait été moi, d'abord, depuis le match aller, j'aurais préféré aligner 4-4-2. Vous voyez, jouer avec Paya et comment on appelle Bafour CB comme des sentinelles et Daouda Kamara Boniface sur les deux côtés en même temps revenir sur le milieu. Boniface allait démarrer la rencontre pour vous. Oui. C'est mon choix que je vais dire. Et à l'attaque, je plante Kile Bangoura et Amadou Kamara parce que c'est toi surtout dans cette phase-là, il faut marquer chez vous. C'est important quand tu marques chez toi. Donc il fallait jouer avec des attaquants. Voilà, là on aurait pu au moins marquer 1 ou 2 buts. Mais très malheureusement, tel n'a pas été le cas. Si c'était moi, Victor Jevunka, j'aurais pu aligner au moins 2 attaquants. Kile Bangoura 4-4-2 avec 2 attaquants. Deux attaquants. Qui allaient donc fatiguer cette équipe. C'est Amadou Kamara et Aboubakar Kile Bangoura. Bien sûr, pour avoir au moins 1 but ou 2 comme ça. Ouais. Mais c'était possible. Mais très malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et au milieu, je pouvais choisir Bafour CB, comme il a fait, Bafour CB et Paille, et en même temps Boniface et Daouda Kamara Thiago sur les 2 côtés. Vous voyez, il y a 3 changements par rapport à cette composition. Oui. Boniface Abba allait démarrer la rencontre, Kile Bangoura allait démarrer la rencontre, mais aussi Sekou Amadou allait démarrer la rencontre. Voilà. Et ça aurait pu aider le Orea dans vraiment avoir au moins une victoire à la maison. Effectivement. Alors, on reste avec cette équipe du Orea. Alors, vous mettez cette composition. La première période,
du Orea Athletic Club du Conakry. Vous l'avez observé, vous avez vu comment les choses sont évoluées. Qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à cette première période? Bon, ce qui n'a pas marché dans l'ensemble, il faut dire que c'est manque de réalisme parce qu'il aurait eu beaucoup d'occasions, mais très malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Je peux dire que c'est l'attaque qui n'a pas marché. Simon Bolazi, le Nigérien, vraiment, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu aux aspirations vraiment des sporteurs. Il fallait marquer, mais tel n'a pas été le cas. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas marché, c'est l'attaque. Mais on a vu dans cette première période, pas de tir cadré pour l'Orea. Oui, bien sûr. Ça veut dire pour vous, vous mettez ça comment dans le dos de l'attaque parce que c'est l'attaque qui n'a pas bien marché. Oui, bien sûr. Pour moi, l'équipe quand même a remanié le football, mais ce qui n'a pas marché, c'est que d'après ce que moi je constate, c'est que c'est manque de réalisme. En première mi-temps, c'est ça qui n'a pas marché au fait. Le manque de réalisme a manqué au niveau du Orea, lui met ça sur le dos de l'attaque. Alors coach Keita, vous cette première période, quand vous l'avez suivi dans votre zone technique, comment vous l'avez observé cette première période? Quel jugement avez-vous à apporter? Franchement, quand j'ai regardé la première mi-temps de cette rencontre, j'étais un peu motivé. Pourquoi? Parce que quand je vois le Orea qui jouait le ballon, qui conservait, qui faisait les distributions et qui se créait même des occasions. Et finalement, ils n'ont pas pu réaliser ces occasions et cela m'a beaucoup touché. C'est cela que j'ai dit que j'étais un peu motivé. Vous voyez, donc ce que l'Orea doit faire, et si aurait été moi à la place de Victor Venka, je mettrais quand même un système, par exemple, ou bien je formerais quand même mes joueurs pour qu'ils soient réalistes dans le terrain, surtout en face du but comme ça. C'est ça qui a tellement manqué à Orea, le manque de réalisme, la finalité quand même. Est-ce que c'était seulement le manque de réalisme qui a manqué à Orea dans cette première période? Oui, moi je... vu que l'Orea ne s'approchait pas de la surface, du National Al Ahly du Caire. Oui, il y avait aussi le problème de construction pour aller quand même dans le camp adverse. Mais tout ça là, ça dépend de la performance des joueurs qu'il a mis en première 45. Vous voyez, donc s'il n'y a pas quand même des gens qui peuvent créer quand même des solutions à ses compatriotes, donc ça ne peut pas marcher. Ça c'est aussi l'un des problèmes que l'Orea avait en première position. Mais quelques temps après, il y a eu quand même des dérapages parce qu'on a regardé le match et on a vu que réellement le club adverse était venu chercher le match nul. Donc déjà leur position était déterminée. On savait ce qu'ils venaient chercher chez nous. Donc il fallait mettre quand même des joueurs qu'il faut, des joueurs techniques et des joueurs qui peuvent percer pour aller quand même arracher un but. Une victoire pour nous, vous voyez. Donc tel n'a pas été le cas et je suis vraiment désolé pour Orea et rien n'est perdu. Nous espérons quand même. Par rapport à la prochaine sortie du Orea, mais par rapport à cette première période, coach Keita, on reste sur cette première période. Vous joueurs, vous êtes reconverti comme entraîneur. Vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette première période? Comme moi je suis attaquant, je suis un peu à l'aise de parler de l'attaque. Bon, on parle de l'occasion. Quand on parle de l'attaquant, on doit trouver un bon milieu 10. Sincèrement, on a besoin d'un milieu 10 qui n'a pas un milieu qui distribue le ballon. On a des milieux qui gardent le ballon, qui aiment faire la récupération, mais qui ne distribuent pas le ballon. C'est pour ça que moi j'avais dit je préférais Trezeguet parce que Trezeguet lui aime courir beaucoup. Bolaji lui ne fait pas des appels profondeurs. Dans ce temps, on a vu le club Al Ahly. Ils étaient là pour chercher Machelin. Donc c'est des joueurs qui devaient prendre les responsabilités, prendre le ballon, prendre ça, on fait l'offensive pour qu'on puisse marquer le but. Parce que marquer le but, jouer contre une équipe qui est venue pour chercher Machelin, c'est pas facile pour marquer. Parce que vous êtes en tête d'arranger le match, de marquer le but. Et ils sont venus pour chercher Machelin. Donc c'était pas facile de marquer. C'est pour ça qu'on a besoin d'un milieu qui distribue trop, qui doit distribuer le ballon facilement. Donc c'est ça qui a fatigué le Roda en premier mi-temps. Il n'y avait pas un milieu qui distribuait le ballon. Et il n'y avait pas les appels profondeurs. Vous avez senti l'absence d'un leader technique au niveau du milieu du terrain du Orea Athletic Club du Conakry, comme Brefo Mensa par exemple qui a distribué 4 passes décisives en Ligue des Champions. Voilà, Roda a besoin d'un milieu 10. D'accord. Roda a besoin d'un milieu 10. On a vu, pour lui,
c'est un milieu 10 qui manquait au Réa, un relayeur qui manquait au Réa, un créateur qui manquait au Réa. Alors Bailo, pour vous, dans cette première période, est-ce que la blessure aussi de Lingani n'a pas joué sur le Réa? Ah oui, l'une des pires choses qui vous arrive, c'est lorsque vous avez un changement forcé. Par exemple, surtout en première mi-temps, lorsqu'il y a un joueur qui se blesse, ça bouleverse donc votre changement, ça bouleverse votre système. Mais moi, les 45 premières minutes... Mais il y a beaucoup qui disent quand même que ça fait du bien au Réa, cette blessure cette blessure de Jean-Noël Lingani, parce que ça a permis au Réa d'asseoir sa domination au niveau du milieu du terrain. Et surtout, c'est la rentrée aussi de la santé qui est rentrée, voilà, qui a apporté un peu de souffle physique, de force physique au sein de ce milieu. Mais moi, ce que je voulais dire concernant ces 45 premières périodes, le Réa avait du mal à briser les lignes. On a vu une équipe de Al Ahly qui était très très bien regroupée. Défensivement, c'était costaud. Et là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prendre le ballon, donner cette passe en profondeur, permettre à Mandela ou à Daouda Kamara de prendre cette équipe en profondeur, mais ils ont ronronné autour de la surface, un peu récupérer le ballon, jouer, mais ils avaient du mal à se créer une occasion. Est-ce que le fait de faire jouer Okansi Mandela et Mohamed Djibo Wonkwe, qui ont presque le même profil, n'a pas joué aussi sur l'équipe du Réa? On a vu, est-ce qu'on n'a pas vu deux joueurs qui s'est marché dessus? Oui, mais il n'y avait pas de choix. Donc l'entraîneur a plutôt préféré de jouer avec. Qui a dit ici par exemple Boniface Saba, il pouvait jouer. Boniface Saba, mais il y a également d'autres joueurs au niveau du Réa qui pouvaient jouer. Moi personnellement, Boniface Saba, pour le moment, c'est Boniface Saba d'avant qui me faisait impression. Boniface Saba du Gangan qui faisait de Gangan, voilà. Et même quand il était venu au Roya au début, mais on sait qu'il n'a pas énormément de temps de jeu au Roya. C'est comme qu'il est Bangoura. Boniface, parce qu'il voilà. est fragile aussi. Hein. Il est fragile. Se blesser. Voilà, il peut facilement se blesser. Il n'est pas constant, il n'est pas régulier. Alors moi, c'est une première mi-temps plutôt bonne. Ils n'ont pas encaissé, ils se sont bien comportés. On a vu qu'ils pouvaient mettre réellement cette équipe en danger, qu'ils pouvaient réellement prendre le ballon, faire circuler. Mais après, ce n'était pas l'essentiel. Il fallait remuer les filets. Mais c'est ce qui... Donc il a manqué de l'animation au Réa dans cette première période, ce qui a fatigué donc l'équipe de Victor Zvenka. Il y a une équipe de Al Ahly qui est expérimentée, connaisseur à la matière. Même si le Al Ahly ce n'est plus comme avant, si aujourd'hui le Réa a fait match nul face à cette équipe, c'est parce que le Réa aussi a grandi. Ouais. Le Réa a appris quelque chose aussi. Alors, coach Noba, cette première période, quand vous avez suivi ce match, vous vous êtes dit quelque part, mais Victor, il mérite de faire quelque chose pour que le Réa puisse marquer un but. Qu'est-ce qui a manqué au Réa dans cette première période? Et ce qui n'a pas marché du côté de Réa à la première période, moi j'avais vu le match tactiquement, comme M. Keita a bien rappelé là-bas. Parler de 4-3-3, ce n'est pas dans la bouche. Il faut quand même, en tant qu'entraîneur, il faut expliquer réellement la tactique de jeu. Parce qu'avec nos joueurs africains, l'intelligence est là. Ils sont très techniques. Surtout ce que moi j'ai remarqué, dans le football de l'Afrique de l'Ouest, la technique est purement sur les jambes des joueurs. Alors, contre le match du Réa, vous l'avez remarqué quoi? Et donc, ce que j'avais remarqué, c'était quand même la relation des joueurs. Quand je parle de la relation, c'est-à-dire le mouvement d'ensemble qu'on devrait effectuer. Parce que le Réa, c'est pas créer beaucoup d'occasions. Je ne pense même pas si... Aucune frappe cadrée en première période. Réellement. Et donc, quand vous prenez l'ensemble de la première explication, vraiment, le Réa n'a pas joué le match. Le Réa avait quand même dominé les deux, c'est que les deux mi-temps, je vais dire, la première période et la deuxième période. Le Réa avait catégoriquement dominé, mais manque de réalisme, ça, c'est dû quand même à un ensemble de jeux que Victor Vunka devrait demander à les joueurs d'éviter d'écarter complètement les styles personnels dans le match. Alors vous avez parlé d'ensemble, citez-nous quelques ensembles par rapport à cette première période. C'est-à-dire doit inculquer aux joueurs. Ce qu'il devrait inculquer dans la tête des joueurs, il devrait quand même dire de provoquer l'adversaire techniquement dans le match. Donc c'est ce qui n'a pas marché à la première mi-temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de provocations. Il n'y a pas eu beaucoup de provocations techniques dans le match. Le Réa est resté timide, à observer l'adversaire et tout sans rien faire. Oui, il n'y a pas eu de percussions, ils ne sont pas, sont pas jetés dans la bataille. Les joueurs qui pouvaient quand même provoquer techniquement, ils étaient sur le banc parce que quand j'ai vu un Daouda Kamara qui était quand même... je ne le comprenais même pas. Boniface Saba également qui était sur le banc, qui avait joué presque
10 minutes si je ne me trompe pas, parce que c'est le temps additionnel qui lui avait donné les 10 minutes pour compléter, sinon il lui restait 5 minutes bien avant la fin de la deuxième explication. Mais bon, avec Victor Vunka, bon, c'est lui qui décide. Ça n'a pas du tout marché par rapport au choix, par rapport à l'animation et tout. Alors la deuxième période, on rentre quand même à la pause. Sur un score de 0-0, vous avez constaté beaucoup de choses qui n'ont pas marché en première période. Dans le vestiaire, à la pause, à la mi-temps, vous dites quoi à vos joueurs? Dans les vestiaires, si aurait été moi, j'allais quand même réduire d'abord le nombre de défenses, parce que j'avais remarqué à la première mi-temps, la formation à la Ligue, elle était avec un seul attaquant de pointe. Donc il se profitait dans le contre, une fois récupéré dans la troisième zone, Alali jouait le contre Orea. Donc aurait été moi, j'allais quand même faire une réduction défensive, préférer 3 défenseurs, mettre plus de milieu du terrain pour alimenter la ligne d'attaque pour que je puisse avoir un but au moins dans le match. Alors par rapport à ces défenseurs qu'il fallait diminuer, qu'il fallait réduire le nombre de défenseurs, vous enlevez qui? Bon, moi je préférais quand même enlever Lingani. Donc Jean-Noël Lingani, déjà avant la pause il sort. Alors vous remplacez Jean-Noël Lingani par Gerfrey Asante. Oui. Donc il y a quand même 4 défenseurs qui restent, c'est-à-dire à gauche Abou Mangué, à droite vous avez Paï Kamara et dans la charnière centrale Gal Kamara et Marius Sissoko. Alors sur les 4 joueurs, vous enlevez qui? Sur les 4 apporter plus offensivement. Plus offensivement. Vous enlevez qui? Bon, je préférais Paï Kamara. Donc vous enlevez Paï. Oui, parce qu'il avait un milieu. Au système, vous passez à 3 défenseurs. Il avait un milieu du terrain. Oui. Vraiment, c'est un milieu du terrain que j'apprécie beaucoup. Asante. Oui. C'est un milieu du terrain qui est capable tactiquement, physiquement, il est bien placé. Donc ces genres de milieu du terrain qui ont le courage de temporiser le match, de donner le courage à ses compatriotes d'utiliser le ballon comme il faut. Vraiment, j'ai confiance en ces genres de milieu. Bailo, c'est pas suicidaire ça? Ah, c'est pas suicidaire? Ce qu'il est en train de dire? Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec mon coach quand même. Moi je pense que si le Hora avait vraiment besoin de marquer, réellement il fallait enlever plutôt un milieu. Prendre le risque d'enlever Daouda Kamara, remettre Mohamed Djibo sur le côté et un autre attaquant. Voilà, là, mais jouer avec 3 défenseurs, quand on sait que les joueurs de Al Ahly profitaient des contre-attaques, c'était. Voilà, même si à un moment le Hora avait dominé le match, même. Il y avait quelques largesses défensives quand même. Ouais. Où ils ont profité. Alors, par rapport à la mi-temps, vous rentrez à la pause 0-0, aucune frappe cadrée. Mais vous, coach, en tant que coach, vous faites quoi? Il faut tout de suite remobiliser la troupe. Écoutez les gars, nous sommes à domicile là. Il faut être sérieux maintenant. Il ne reste plus que 45 minutes pour mettre cette équipe en danger. Donc vraiment, il faut mouiller le maillot. Voilà, comme déjà c'est le slogan. Le portier est un honneur, le mouiller est un devoir. Donc il faut vraiment donner le tout pour le tout. Il ne reste plus que 45 minutes. C'est peu à la fois, mais c'est beaucoup aussi. Donc il faut. Moi, je n'allais pas changer mon système, mais avec le discours qui va faire vraiment que les joueurs, lorsqu'ils seront sur le terrain, c'est comme si maintenant ils ont redémarré le moteur qui va les permettre d'aller au bout. On a vu cette deuxième période, hein, l'Orea qui a poussé, qui a presque dominé, qui a totalement d'ailleurs dominé, qui a joué, même si Al Ahly continue avec des contres. Le national Al Ahly Diker a eu les meilleures occasions dans le match. Vous, dans cette deuxième période, qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'Orea? Mais après, je vais souligner aussi l'aspect de l'arbitrage qui n'a pas du tout fonctionné. Avec le Hora, moi je ne sais pas pourquoi la CAF a choisi un arbitre tunisien, vu que c'est un club égyptien qui joue contre un club sud-saharien. Là, d'abord, la Tunisie et l'Égypte, ce ne sont pas des pays. Oui, mais ce sont aussi des pays de l'Afrique du Nord. Normalement, la CAF devait regarder l'aspect géographique aussi. Voilà, parce qu'il y a un pénalty sur Mohamed Djibo. Si l'arbitre sifflait le pénalty et que le joueur du Hora, le tireur, transforme ce pénalty, ça aurait pu changer le cours de la rencontre. Voilà, mais l'arbitre n'a pas soufflé, et puis les joueurs ils ont ronronné un peu de gauche à droite. Ils avaient du mal à perforer cette défense avec un certain Salif Koulibaly qui était près sur les jeux aériens. Et là, l'entraîneur pour moi c'est là où il a fait le mauvais choix d'enlever Mohamed Djibo. Plutôt enlever Daouda, mettre Djibo sur le côté, mettre un autre attaquant et laisser Simone Boulaji. Un attaquant supplémentaire pour mettre un peu plus de pression, pousser cette équipe un peu, de faire reculer cette équipe afin de trouver la faille, mais ça n'a pas été fait. Donc ça n'a pas été fait. Alors, cette deuxième période que vous aussi vous avez observée, il a manqué quoi au Orea? Bon, moi je ne suis pas d'accord avec le coach.
Ouais. En enlevant un latéral ou bien un défenseur. Parce qu'on a vu les Égyptiens jouer en contre-attaque. Donc tu ne peux pas enlever un défenseur jouer en contre-attaque. Les Arabes sont très rapides en contre-attaque. Donc en enlevant un latéral, en mettant la pression sur le vent, donc on ne pouvait pas jouer. Donc on devrait mettre faire sortir Djibo, faire rentrer Trezeguet pour qu'on puisse jouer bien le match. Parce que moi, le match, le classement, j'étais d'accord. C'est seulement on pouvait faire sortir Djibo pour faire rentrer Trezeguet. Il court beaucoup. Et après Mohamed Djibo Wonko, il a été remplacé. Simon Boladi, il a été remplacé. C'est quoi Amadou est rentré. On a vu ça quand il est rentré à la 68e minute quand même. Il a eu presque 25 minutes. On avait vu quand Ahmed Seko est rentré. On a vu la première occasion le premier ballon qu'il a eu là, ça a eu un corner. Donc ça a été l'occasion pour nous de mettre la pression. Donc les Arabes aussi ne pouvaient pas monter parce qu'il y avait un attaquant en face d'eux qui court beaucoup, très rapide et qui s'est marqué en face de but et pouvait marquer très facilement. D'accord. Alors, coach Keita, par rapport à cette deuxième période, Victor, il apporte quand même des changements. Est-ce que vous êtes même d'accord avec ces changements-là? Il y a Boniface Saba qui rentre, il y a Sekou Amadou Kamara qui rentre. Vous êtes d'accord avec? Oui, bon, d'une part, je suis vraiment d'accord avec ces changements. Est-ce que c'était les joueurs qu'il fallait faire rentrer, pardon? Oui, surtout... Il n'y a pas d'autres joueurs qui auraient pu jouer? Surtout le joueur surtout Sekou Ahmed Trezeguet. Oui, la rentrée de Sekou Ahmed Trezeguet, j'approuve ça franchement. Parce que Trezeguet, c'est quelqu'un qui met un peu de l'ambiance dans le camp adverse. Donc, si un tel joueur rentre dans une telle rencontre, c'est très favorable. Mais après, il est rentré, il n'y a rien. L'Orient n'a pas marqué. Mais il y a eu un peu de changement. Lorsqu'il est rentré, il y a eu du changement. La pression était là, malgré qu'on n'a pas marqué. Et là où moi j'insiste beaucoup, c'est si ça ne marche pas comme ça, par exemple, l'équipe adverse est reculée, il faut quand même chercher des joueurs qui tirent sur le camp adverse. Par exemple, comme on a Marouf là-bas, comme on a CB Bafour là-bas, le gars c'est quelqu'un qui aime tirer tellement. Donc il fallait un peu booster un peu le gars, lui faire remonter derrière l'attaquant. En cas de perte ou bien le deuxième ballon qui vient comme ça, lui peut tirer. Je me rappelle un peu le temps de Sankon lorsqu'il était à Orea. Donc il a marqué tant de buts comme ça. Et en frappant en dehors de la surface. En frappant en dehors de la surface de réparation. Donc il faut chercher des joueurs pareils là. Tu les imposes et tu les mets dans le classement pour que la donne soit un peu changée, quoi. Donc c'est un peu ça. Et en plus de ça encore, ce que le coach a dit, moi j'approuve un peu, je suis un peu d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que quand ça ne marche pas, il faut tenter tout pour tout. Il faut risquer, hein? Oui, il faut essayer. On dit qu'il ne risque rien à rien. Donc il faut risquer dans les telles rencontres comme ça pour quand même sortir victorieux. Est-ce que vous voyez? Parce que on peut jouer comme en défense plat. En défense plat, par exemple. Avec 3 défenseurs. En 3 défenseurs, Marouf et Sissoko égale. Et Mangué. Marouf, Gal et Mangué. Donc on cherche quand même un latéral qui perce beaucoup, qui met l'influence comme on a l'habitude de voir Marcelo, qui fait quand même des... Malheureusement, il n'y a pas ce latéral sur le banc de Orea. Il reste Tcherno Kamara qui est défenseur central. C'est un exemple que je prends parce qu'on peut avoir quand même un latéral dans la formation de Orea qui peut jouer ce rôle pareil là. Donc il faut chercher ces latérales pareils là, tu l'as mis quand même pour déclencher des occasions. Alors il faudra chercher, à la fin de la saison, il faudra chercher un latéral beaucoup plus offensif, qui a un profil de Marcelo. C'est ce que M. Keita est en train de nous dire. Alors coach Souma, par rapport à cette deuxième période, on a tenté beaucoup de choses. Dans le vestiaire déjà, vous dites quoi à vos joueurs pour essayer de marquer ce but qui allait libérer la Guinée? Après la première mi-temps, il fallait faire quelques changements. Et c'est ça qui a été fait. Mais très malheureusement, le schéma tactique n'a pas répondu parce qu'on s'attendait quand même. Est-ce que c'était les bonnes personnes qui étaient choisies pour remplacer les autres? Bon, je pense bien que ce sont des personnes qui étaient choisies pour avoir la victoire, mais très malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais en réalité, moi, il fallait parce que qui ose gagne. Il fallait oublier quelques milieux et faire sortir
les attaquants. On a vu des exemples avec Mourinho dans des années passées avec Kelchi Paris. Il a fait sortir plus de 3 à 4 attaquants pour gagner. Donc il faut faire sortir, si tu as des attaquants plus de 3 ou 4, il faut les faire sortir pour avoir au moins un peu de but. Mais bon, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Donc aurait été Victor Jivunka, j'aurais pu faire rentrer vraiment tous les attaquants vraiment de Horea pour avoir au moins un seul but. Alors, c'est une première pour l'Horea de jouer un quart de finale de la Ligue africaine des champions. Maintenant, il y a le match retour qui se joue samedi au Caire en Égypte contre cette formation nationale Al Ahly du Caire. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner ce match? Est-ce que d'ailleurs l'Horea a encore plus de chances de se qualifier? Je pense bien on a l'espoir. C'est ça que je disais dès au début. Pour être grand, il faut se mesurer d'abord au grand. Je pense bien que Horea a beaucoup d'atouts pour remporter, pour aller au tour suivant. Vraiment, il faut aller, il ne faut pas désespérer. On va avoir de l'espoir et j'ai confiance au Horea et surtout au Victor Jivunka, mais seulement de faire quelques changements tactiques par rapport au match qui vient de se passer à Conakry. Alors, allez, coach Keita, par rapport à ce match retour qui est importantissime pour l'Horea, est-ce que vous croyez d'ailleurs aux chances du Horea, vous en tant que coach? Franchement, moi je suis vraiment optimiste pour Horea parce que je sais que Horea se déplace très bien. On a vu Horea lors de ces rencontres passées. Ils ont fait des nuls ici, ils ont parti de l'autre côté et venir avec une tête haute. Donc avec cette rencontre aussi qui se profile à l'horizon, je dirais que vraiment, je suis vraiment optimiste pour Horea. Mais cette saison en déplacement pour l'Horea, c'est 5 déplacements. Hein? Ils ont eu 3 victoires pour 1 défaite et 1 nul. Oui, ça c'est avantageux pour Horea. Donc ce qui revient à dire que franchement, moi je suis content et je suis vraiment optimiste pour Horea lors de la rencontre qui se profile à l'horizon comme ça contre Al Ahly au Caire. Mais le système, qu'est-ce qu'il faudra faire pour gagner? Le système, moi j'aurais été à la place quand même de Victor Venka. Je mettrai quand même 4-4-2 pour quand même aller contrer Al Ahly chez eux là-bas et venir avec une victoire dans la poche. Pourquoi 4-4-2? 4-4-2 parce que imagine-toi, nous jouons contre une formation qui a de l'expérience dans cette compétition. Ça c'est un d'abord. De deuxième position, Al Ahly, nous jouons chez eux. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller là-bas avec des joueurs très armés, avec un système aussi bien huilé, voilà, bien travaillé à l'entraînement. Effectivement, donc c'est des choses là qu'on doit faire avant d'y aller affronter Al Ahly chez eux là-bas. Parce qu'ils jouent devant leur public, ils jouent dans une pelouse quand même qu'ils comprennent bien et qui ont l'habitude quand même de fouetter. Donc c'est pas facile et il faut quand même que Horea se décomplexe et pour aller quand même remporter la victoire. Rapidement, coach Keira, par rapport à ce match retour, vous faites quoi? Bon, moi j'ai confiance en Horea. Je pense que Horea va se qualifier. Bon, parce que match nouvel, c'est bon pour nous. C'est l'Égypte qui a la pression par rapport à Horea. D'accord. Parce que jusqu'à 90 minutes, si l'Égypte parvient à nous marquer 1-0, jusqu'à 90, ils n'ont pas le cœur tranquille. Donc on peut égaliser le match, on sera 1-1, le Horea peut se qualifier. Donc on joue tranquille. Allez, Bailo, par rapport à ce match retour, qu'est-ce que le Horea doit faire? Pour moi, il faut que le Horea marque d'abord. Il faut essayer de marquer, ne pas surtout encaisser. Même si ce sera difficile, un jeu à déplacement. Mais vous avez dit, si le Horea voyage bien. Donc on espère que cette chance va continuer. Mais après le gros contre Wydad par exemple, ils ont perdu 2-0. Hein. Oui, c'était lors des matchs de phase de poule. Et là, c'est une élimination directe. Donc pour moi, il faut que le Horea, tout de suite, il faut que le Horea essaye de faire le tout pour le tout. Alors on va finir aussi avec coach Noba. Rapidement, par rapport à ces matchs du Horea, Titi Club de Conakry, il faut faire quoi? Il faut vraiment donner un discours décisif, un discours quand même très révoltant pour gagner le match. D'accord. Un bon discours, un discours révoltant pour gagner le match retour contre le National Al Ahly du Caire, ce match qui se joue samedi au Caire, le Horea qui a encore ses chances. 0-0 à la maison, allez, une victoire là-bas ou un match nul ouvert. Le Horea est en demi-finale de la Ligue africaine des champions, c'est le souhait de tout un Guinéen. On espère maintenant que Victor Jivunka a entendu le conseil des uns et des autres. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir dans ce numéro de l'émission. On est tous coach, vous aussi qui nous regardez à la maison. La prochaine fois, ça sera avec vous. On est tous coach. C'est tous les jeudis sur la panafricaine du sport et de la culture.